L'excellence tant recherchée dans le domaine du cinéma reste toujours une quête permanente pour les professionnels du cinéma. Cela s'explique par les difficultés auxquelles se heurtent ces derniers pour définir ce qu'est un bon film. En la matière, aucune règle ne s'impose, mais pour qu'un film soit qualifié de bon, il lui faudra combiner à la fois du succès, de la réussite technique, de l'émotion, de l'originalité, de la cohérence et surtout un message perceptible. Dire qu'un film est bon, cela suppose qu'on l'a bien regardé et parfois même qu'on l'a regardé plusieurs fois pour comprendre toutes les implications artistiques, esthétiques, la structure, la narration, le montage, etc. Donc il y a énormément d'aspects et de critères qu'il faut considérer avant de déclarer qu'un film est bon. Et un film est bon sur des bases aussi subjectives. Ça dépend de la personne, de son vécu personnel, mais aussi de sa connaissance du cinéma mondial, en n'excluant aucune partie du monde. Parce que les cinématographies se fondent sur les mêmes règles de départ, parce que le langage de l'image, il est assez connu, mais dans chaque endroit, et je dirais même chaque auteur, a une certaine manière de faire passer, de faire ressentir ce qu'il a voulu mettre dans son histoire. Donc, il y a des aspects techniques purs, c'est plus facile à évaluer. Si la lumière est bonne, si le cadrage est bon, si les mouvements de caméra sont bien exécutés, si les comédiens et les comédiennes jouent bien. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, ça devient une œuvre et quelque chose de très complexe dont le jugement ne peut pas se faire à l'emporte-pièce. Alors il y a des films plus évidents que d'autres, hein. Il y a des films de certains grands maîtres du cinéma. Quand on les voit d'emblée, on sait que ça a une facture technique, artistique et tout ce qu'on peut faire intervenir dans la narration filmique, tout cela est là et bien équilibré, bien harmonieux. Autre paire de manches dans le monde cinématographique, l'industrialisation du cinéma. Dans bon nombre de pays africains, la notion d'économie du cinéma demeure toujours un idéal, même si au quotidien des efforts sont consentis ça et là. C'est toujours un choc de dire le film africain. De quelle Afrique parle-t-on? Est-ce que les films marocains sont-ils rentables au Maroc? Je dirais oui. Est-ce que les films égyptiens sont rentables en Égypte? Oui. Est-ce que les films tunisiens sont rentables en Tunisie? Oui. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, il y a une économie du cinéma. Il y a les salles, il y a les écoles, et tout se tient. Quand vous formez, les gens ils veulent voir des films, ainsi de suite. Donc, les salles rentabilisent. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle rentabilité? Vous savez, c'est relatif. Maintenant aussi, est-ce qu'un film sénégalais est rentable au Sénégal? Ça, c'est au Sénégal de donner les chiffres. Je pense qu'on peut dire oui. Il y a des films qui sont sortis dans leur pays et qui ont drainé du monde dans la salle. Mais est-ce qu'il y a assez de monde pour venir à concurrence peut-être d'un pourcentage assez important du budget dépensé pour fabriquer les films? Ça aussi, nos problèmes en fait de rentabilité, c'est qu'il y a très peu dans nos pays où la télévision publique
la télévision nationale publique participe à la production des films, c'est-à-dire finance ou préachète les droits d'antenne des films. Le premier marché, ça doit être ça, c'est la télévision nationale. Et dans beaucoup de nos pays, ça n'existait pas. Donc, on ne peut pas parler de rentabilité d'une façon générale, en comparant avec la rentabilité d'un film français en France, où c'est une autre économie. L'économie du cinéma en Afrique est encore quelque chose de très particulier ou d'inexistante pour le moment. Donc, vous savez, et puis la rentabilité, c'est pas seulement financière. Un film peut trouver son public dans son pays sans peut-être avoir été rentable. Moi, je prends l'exemple d'un film qui a cartonné dans toute l'Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire, Balle Poussière, d'Henri Duparc. Est-ce qu'on peut dire que Balle Poussière a été rentable en Afrique, dans quel pays? Mais il a été rentable en Côte d'Ivoire. Donc, dire les films africains sont-ils rentables? La rentabilité, c'est pas encore quelque chose d'établi dans une certaine économie culturelle en Afrique. Le Conseil burkinabé des chargeurs CBC a pour mission essentielle la gestion du fret en provenance et à destination du pays. Il veille ainsi à l'approvisionnement régulier du pays en produits et denrées diverses, dans de meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité. Depuis plus de 40 ans, la vision des dirigeants, l'engagement, la qualité du personnel et l'implication des acteurs ont permis de bâtir une institution solide. Pour bien assurer sa mission, le CBC dispose de représentations au niveau des ports de transit, à savoir Abidjan et San Pedro en Côte d'Ivoire, Cotonou au Bénin, Lomé au Togo et enfin Tema et Takoradi au Ghana. Le CBC envisage de s'installer prochainement à Conakry, en Guinée. La vision 2022-2026 est de faire du CBC une institution de référence au service du chargeur à travers la promotion des transports durables et de la chaîne logistique. Le CBC, connecté le Burkina Faso au reste du monde. Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Ce thème de l'édition présente du FESPACO est une approche globale de lutte contre le terrorisme. Cette approche allie des méthodes culturelles aux méthodes politiques et la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré est dans cette dynamique. Son film Sira, en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga, en est une parfaite illustration. Moi, je travaille sur ce film depuis 3 ans. Je crois que le thème est arrivé peut-être il y a quelques mois. Mais comme je l'ai dit, c'était pour moi ma façon à moi de contribuer dans cette lutte, ma façon à moi d'exprimer ce que je ressens. Et voilà, coïncidence sur coïncidence, c'est le thème. Et je pense que ce n'est même pas une coïncidence, c'est une évidence ce thème-là. C'est une évidence parce que nous sommes vraiment au cœur de la résilience, nous sommes vraiment au cœur de ce qui se passe. Et le fait même de porter ce FESPACO en ce moment dans notre pays veut tout dire. On ne pouvait pas avoir un autre thème parce que ça n'aurait même pas fait, ça n'aurait même pas eu de sens. Nous sommes en recherche de paix, nous sommes en recherche de résilience, nous sommes en recherche de combativité et pour tout le peuple c'est important. Le cinéma, soit documentaire ou de fiction, long métrage ou court métrage, a toujours pour objectif de transmettre quelque chose à des téléspectateurs ou à des spectateurs en salle de cinéma. Donc, nous vivons un drame national aujourd'hui, avec des gens qui meurent tous les jours et tout ça. Et par conséquent, il me paraît évident que le cinéma, qui est le miroir de ce qui lui est contemporain, ne peut que s'intéresser à ces événements tragiques qui se passent dans notre pays. Et donc, soit par du cinéma documentaire, soit même par du reportage ou par de la fiction, dans des histoires qui sont créées. Voilà. Et ça, Apolline Traoré, son film Sira, porte sur la guerre et sur l'extrémisme violent. Donc ça lutte pour le retour de la paix, indirectement. Parce qu'évidemment, il ne faut pas être naïf.
On ne peut pas faire que de la poésie et récupérer l'intégrité de notre territoire national. Il faut bien que des militaires ou des volontaires de défense de la patrie et tous les citoyens, nous unissions pour gagner la paix. Parfois, pour gagner la paix, il faut faire la guerre. Et en tous les cas, nous devons être plus que jamais conscients que la paix dans laquelle nous vivions par le passé, ce n'était pas une chose donnée pour toujours. Ça peut être remis en cause. Donc c'est aujourd'hui le temps de se mobiliser, chacun dans son domaine, dans son métier, pour que nous retrouvions cette paix-là et que la cohésion, le vivre ensemble, l'amour du prochain puisse revenir dans notre pays.